Bonjour, fils. Alors, je suis Narcisse Nganchop. Je suis, Oui, euh, je suis le fils de la maman. Je suis oui, par ailleurs le président du projet politique Les Patriotes du Cameroun, Patriotes africains du oui, Cameroun pour le travail, l'éthique et la fraternité. Nous nous oui, inspirons de nos frères du PASTEF du Sénégal, de Ousmane Sonko. oui, Alors, je voudrais tout d'abord féliciter le travail que maman fait depuis des années pour la oui, défense de ses fils au Cameroun et en Afrique. oui. Merci. Euh, on peut ne pas toujours être d'accord avec les prises de position de maman, mais on sait que maman, c'est une avocate et elle défend tous les enfants. Donc, lorsque je le dis parce que je suis africain, je suis bantou, mais je comprends aussi la position de maman en tant qu'avocate, parce qu'elle est d'abord mère et elle est aussi avocate. Donc, en tant qu'homme politique, je comprends cette position de maman. Mais il est regrettable de voir qu'aujourd'hui, dans notre pays, ceux qui dirigent n'ont plus de respect pour des personnes âgées, pour des aînés et surtout pour des personnes qui ont donné de leur vie pour notre pays, comme vous. Parce que, au-delà du fait que vous soyez avocate, maman Alice Com, au-delà du fait qu'on peut avoir des contradictions, et c'est tout à fait normal avec certaines de votre prise de position, il faut reconnaître que vous êtes avocate et vous avez prêté serment pour défendre toutes les personnes. Donc, qu'on soit homme politique ou pas, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, c'est de votre droit et on doit respecter cela. Voir Tout à fait. qu'aujourd'hui, l'autorité administrative, qu'il soit préfet, même gouverneur, je l'ai dit dans plusieurs vidéos que j'ai partagées, mais quand même, lorsqu'on s'adresse à une Alice Kam, même si elle n'était pas que citoyenne, il y a un minimum de respect. Il y a un minimum de respect que nos autorités doivent avoir. Aujourd'hui, nous avons le sentiment, et ça je le dis en toute humilité, nous avons le sentiment que ceux qui sont censés servir le peuple n'ont plus de respect pour personne dans cette République. Ils peuvent se permettre de dîner des avocats, ils peuvent se permettre d'arrêter des patrons des services de renseignement qui ont servi la République, les humilier et les jeter en prison. Ils peuvent se permettre de démettre des généraux des divisions de l'armée qui ont formé des générations de gendarmes tout simplement parce que ce général avait un différend avec un ministre qui est un prévaricateur de la fortune publique. Et aujourd'hui, ils peuvent se permettre de vouloir humilier une maman, une avocate, une personne respectable dans une république. Alors, nous nous offusquons, nous disons non, et notre génération, nous lançons un vibrant appel à toute la jeunesse camerounaise. Nous pouvons avoir notre point de vue qui diffère de celui de notre maman sur certains aspects de ce qu'elle défend. C'est tout à fait normal. Notre opinion, maman respecte aussi notre opinion, mais nous respectons l'opinion de maman parce qu'elle est avocate et c'est son devoir. Mais de là à accepter que des autorités administratives puissent humilier une maman comme celle-ci, nous disons non. Et nous devons nous dresser contre cette injustice. Nous devons dire non à cela. Mais si ces gens n'ont pas le minimum de respect envers les citoyens, envers des avocats, envers des aînés, comment est-ce qu'ils attendent du respect de la population envers eux, ces gens-là? Mais à un moment donné, il faudrait qu'on dise que enough, enough, enough. Mais ça suffit à un moment donné. Bravo, mon fils. Je suis de tout à fait de cet avis-là. Ils font des amalgames, ils vont chercher, ils ne trouveront rien à me reprocher dans ma vie personnelle, ma vie privée et ma vie professionnelle de citoyen. Ils vont pas trouver. Par contre, je ne suis pas sûre que si on cherche des poudres dans leur tête, on ne va pas trouver. Parce que le ménat, il n'a même pas besoin de parler longtemps. C'est lui-même qui s'est proposé lors des précédentes élections présidentielles à aller chercher des manœuvres blancs là-bas, ou bien c'était ou en Belgique ou quoi, en faire des observateurs, des faux observateurs d'élections, les mettre à la télé, prendre de nos argent, les payer pour venir mentir officiellement pour dire que l'élection qui était entachée de tellement de fraude était une élection claire, transparente et fidèle. Vous voyez? Et c'est lui.
Malgré tout ça, il est toujours à la tête du MENAT. Ça ne vous dit rien, ça? Mais évidemment, maman, que nous savions Quelqu'un qui tous. est capable, ministre de faire ça, prendre l'argent du contribuable, aller chercher des manœuvres blancs là-bas parce qu'ils sont blancs, venir à la télévision, nous les imposer pour les entendre dire que l'élection que nous dénoncions comme n'étant pas juste, équitable et transparente, que ça s'est bien passé, ils sont là parce qu'ils sont blancs, ils vont témoigner, etc. Et on les paye avec notre argent pour nous mentir. Cette personne-là est toujours à la tête du même département ministériel. Qu'est-ce que nous autres, on peut attendre de lui? La vérité, la sincérité, le respect de la loi, le respect du peuple souverain, le respect de rien du tout de nos valeurs. Bon, mais c'est à nous de dire, ça suffit. Ça suffit. Tu as fait une fois, on a laissé. Cette fois-ci, on ne va pas te laisser. Tu vas te débrouiller comme tu veux, tu vas laisser le peuple souverain exprimer sa volonté et son choix libre. Tes histoires de frauder, de faire tout ce que tu as fait par le passé et qui est prouvé, hein, documenté, ça ne va pas se passer cette fois-ci. Nous allons exercer le pouvoir souverain du peuple. C'est l'année prochaine. C'est là où je veux vous voir, vous mes enfants, exercer ce pouvoir-là. On le dit souverain. Mettez-vous. Ça s'est passé ailleurs. Ça s'est passé au Sénégal. Ça s'est passé partout où des anciens comme lui ne sont plus en poste. Et au travers d'élections libres et transparentes. Mettez-vous au travail. Agitez-vous sur ce genre de liste. La liste d'un peuple courageux, souverain, conscient de ses responsabilités. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Moi, je vais Merci. avoir 80 ans dans un mois, même moins d'un mois maintenant. Je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour que vous sachiez que je n'étais pas d'accord avec ce qui se faisait. Que j'ai eu l'occasion de vous le dire et de vous dire que ce n'est pas une fatalité. Et que je suis prête à être à vos côtés lorsque vous voudrez redresser la barque pour qu'elle ne chavire pas. Que c'est à votre portée. Pour que demain vous ne me reprochiez pas de n'avoir rien fait. Encore que je ne serai plus là. C'est pour ça que j'anticipe. C'est pour ça que je me donne pour dire les choses comme elles sont. Vous encourager à jouer votre part de la partition. C'est tout. Vous êtes des électeurs, vous détenez le pouvoir souverain pour choisir à qui vous avez confié votre vie, hein, pour les 7 prochaines années. Hein. Moi, je ne serai peut-être plus là. Hein. Je veux surtout que vous le sachiez. Voilà. Parce que l'heure est grave. Et vous allez être 7 ans encore avec Atanganji. Si vous ne faites pas attention. Voilà. Si vous le faites, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Hein. C'est pour ça que je me mets là, pour dire les choses, pour ramener les gens à la raison, à la loi, au droit et à la vraie démocratie, c'est-à-dire l'expression du peuple souverain. C'est lui qui a le pouvoir. On va venir te demander ce pouvoir-là pour 7 ans, l'année prochaine. Qu'est-ce que tu comptes faire? Voilà. Merci. Merci, maman. Nous avons suivi, nous suivons vos conseils. Je l'ai dit tantôt, sur certains aspects, on peut ne pas être d'accord, mais force est de constater que vous êtes la mère des enfants et vous protégez tous vos enfants, raison pour laquelle je l'ai dit dans les groupes WhatsApp où nous sommes, que dans un pays sérieux, dans un pays où la préfectorale avait le minimum de respect pour les citoyens, l'interdiction de la manifestation, par exemple, qui était prévue, n'avait pas lieu.
n'avait pas lieu. On ne peut pas être dans un pays où ceux qui sont au pouvoir ont cette fâcheuse manière d'interdire systématiquement toutes les manifestations de l'opposition et de la société civile. Ils affirment leur dictature, ils assument leur régime totalitaire. Mais à un moment donné, il faudrait que ça suffise. On ne peut pas être dans un pays où il y a un ministre qui a autant de scandales et qui continue à se taper de la poitrine. Mais ça montre même en réalité que le président de la République n'exerce plus son pouvoir. Et que ce sont des clans autour du président de la République par rapport à leur intérêt qui maintiennent leurs copains, leurs amis au sein du gouvernement. Parce que si nous étions réellement dans une république sérieuse, où le pouvoir était exercé par, sauf si c'est le président lui-même qui alimente cela, parce que monsieur, le ministre Atangadji n'a plus sa place au gouvernement. D'ailleurs, il n'est plus le seul. Mais sauf qu'il est dans un ministère important. Il est dans un ministère important et il ne peut pas se permettre de croire qu'il dirigera ce ministère avec le mépris pour les citoyens camerounais, avec la violence, avec de la brutalité. Il s'adresse parfois au peuple comme s'il était un patron. On a le sentiment que le ministre Atangadji n'est pas conscient qu'il est au service des Camerounais. Mais il s'adresse à la population, au peuple qui seul est souverain, avec assez de condescendance. Mais j'ai jamais vu autant de mépris d'un ministre pour la population. Je vais vous dire, maman, je suis en exil. Depuis la dernière élection de 2018, je suis en exil en Turquie. J'ai payé l'État du Cameroun 110 000 francs pour renouveler mon passeport. L'ambassade du Cameroun en Turquie m'a refusé de renouveler le passeport. Ils ont fait de moi apatride. Comme pour dire quoi? Nous avons plusieurs de nos compatriotes à l'intérieur du pays. Lorsqu'on parle des votes, qui veulent bien s'inscrire, ont voulu la liste électorale, mais ils ont procédé par la même manière pour ne pas inscrire des Camerounais sur les listes électorales. Ils procèdent de la même manière pour ne pas donner des cartes d'identité aux Camerounais pouvant leur permettre de s'inscrire sur les listes électorales. Pendant ce temps, ils fabriquent des fausses cartes d'identité dans la partie septentrionale, parfois aux étrangers, pour faire gonfler les chiffres. À un moment donné, il faudrait que ces gens comprennent que lorsque les méthodes pacifiques pour une alternance démocratique sont verrouillées, il n'y aura pas d'autres options à un moment que le rapport de force. Parce que seul le peuple est souverain. À un moment donné, ça suffit. Ils ne le savent pas. Ils n'ont pas la sagesse nécessaire pour comprendre ça. Notre génération, j'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans le 20 mai de cette année. Je suis né en 1984, 2 ans après l'arrivée du président Biya au pouvoir. Mais qu'ils comprennent qu'ils ont sacrifié une partie de notre vie, mais que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités en main. Nous voulons la paix pour notre pays. Mais que ces gens, ces aînés dont on pensait intelligents, on pensait sages, peut-être pas intelligents, mais au moins la sagesse bantou, qui ne nous amène pas à nous engager sur le chemin dont nous ne voudrons pas pour notre pays. Mais nous avons le sentiment chaque jour que ces aînés, qui ont eu la chance d'être au sommet de l'État, de servir la République, nous avons le sentiment qu'ils veulent par tous les moyens nous amener vers un chemin de non-retour. Il ne sera pas bon pour notre pays. Alors nous espérons qu'ils prendront connaissance parce qu'à un moment donné, mon grand-père disait, à un moment donné, il faut savoir marquer un temps soit peu et reculer devant certaines situations. Nous espérons qu'ils reculeront cette fois-ci. Merci, je vais laisser d'autres personnes prendre la parole. Merci beaucoup, fiston. Bonjour, monsieur, si vous permettez.